Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité. Merci, mon révérend, mon mari. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Peuple de Dieu, c'est notre année de la vie abondante. Amen. Qui sait que quand Dieu dit quelque chose, il a déjà fait? Dieu dit c'est l'année de la vie abondante. Il a déjà fait. Car ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Amen. Et j'ai posé la question à Dieu. Mais c'est vrai ce que tu dis là. Ça se fait. Est-ce que, Seigneur, tu vas vous voyez, c'est comme si nous sommes des vases. Il dit c'est l'année de la vie abondante. Est-ce qu'il va venir verser la vie là en nous? Ça dit, imagine un verre. Et Dieu dit, ce verre sera rempli. Ce verre va déborder. Un verre, je suis obligé de verser de l'eau dedans. Ou ce qu'il faut pour que ça déborde. Mais toi et moi, est-ce que Dieu viendra faire ça? Question. Et le Seigneur m'a donné une parole. Pour que toi et moi, nous sachions comment cette vie abondante, comment est-ce que nous allons expérimenter cette réalité. Et nous allons lire ensemble Jean chapitre 15, verset 1 à verset 5. Jean chapitre 15, verset 1 au verset 5. Nous allons nous lever et puis lire ensemble. Nous attendons ceux qui sont assis. Alléluia. Nous allons lire ensemble. 1, 2. Je suis verset 5. Dis encore, car sans moi, vous ne pouvez. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Lorsque tu lis Jean 15, 1 à 5, il y a une vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus est le seul sceptre. Mais ce que j'aime, ça commence, je suis le vrai sceptre. Alors si Dieu commence par je suis le vrai sceptre, ça veut dire qu'il y a des faux sceptres. Et aujourd'hui,
le titre, c'est le vrai sceptre. Nous avons beaucoup de sceptres dans ce monde où nous sommes. Nous avons beaucoup de sceptres, mais il y a un seul sceptre qui est le vrai sceptre. Son nom, c'est Jésus. Nous avons des sceptres. Il y a des sceptres qu'on appelle le développement personnel. Qui connaît ça? Il y a beaucoup de livres que nous lisons. On veut se développer. Le développement personnel est un sceptre. Un sceptre qui te dit que tu peux te développer seul. Un sceptre qui te dit que tu es un Dieu. Tu es le maître de ta situation. Tu es le maître de ta vie. C'est un sceptre qui te dit que tu peux faire tout ce que tu veux pour atteindre ton objectif. Mais ce sceptre n'inclut pas le Seigneur. C'est un sceptre qui dit tous les moyens sont bons pour arriver. Et c'est un sceptre qui dit tous les moyens, c'est-à-dire tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Vole, et puis tu es riche. Mens, et puis c'est-à-dire dans ton lieu de travail, tu as des promotions. Moucharde les autres, et puis tu arriveras. Il y a le sceptre qu'on appelle aujourd'hui les coachs. Nombreux parmi nous, on est abonnés à des coachs. Tu n'es même pas abonné à la page de AVC, mais tu es abonné à des coachs. Coach temps qui parle de la vie. Coach temps qui te parle de son expérience. Coach temps qui te donne des conseils. Il y a un coach. Il y a question. Et il y a des gens qui écoutent et puis qui sont capables de dire ah mais ce qu'elle dit là c'est vrai, parce qu'il y a des Yougos et puis il y a des caviars, donc on doit chercher les caviars. Entends, toi-même tu es Yougos. Mais tu cherches caviar, papa Jean-Paul. Ça dit on ne veut plus, on ne travaille plus, hein? Mais on cherche caviar. On cherche les hommes qui ont l'argent. Mais toi-même, tu veux un caviar qui te sort de la vie de Yougos. Et puis il y a des gens qui disent, mais ce qu'elle dit c'est vrai. Il y a des choses, j'ai écouté cette femme-là, je dis, hein? Mais il y a des chrétiens, c'est là où on est abonné. C'est un sceptre. Ça produit des fruits, hein? Mais ce n'est pas le vrai fruit. Il y a le sceptre de Hollywood. C'est-à-dire, on regarde Hollywood et puis c'est comme ça qu'on veut être. C'est comme ça. Quand on vient même à l'église, quand tu regardes, on se dit, ah, c'est une star. Parce que ce qui t'influence, ce n'est pas le vrai sceptre. C'est Hollywood. Je ne sais pas pourquoi je deviens émotionnel. Je ne comprends pas. Je veux ressembler
à ce que Hollywood me montre. Je veux faire ce que Hollywood fait. Papa et moi, on écoutait hier un comédien américain qui a du talent, qui est même plus grand que les comédiens qu'on connaît, qui sont populaires. Et les autres comédiens ont commencé à mal parler de ce noir américain, qu'il a du talent, mais c'est un drogué. Il dit, comme ils ont commencé à parler de lui, il est venu. Il dit que on doit apprendre. Regardez, je ne sais pas s'il est chrétien, mais il dit, on doit apprendre à se contenter du talent que Dieu nous a donné et de ce que ce talent nous donne. Il dit, mais ceux qui disent que lui, il est un drogué, lui, c'est vrai, il fume. Il n'est pas drogué comme il dit, mais il fume un peu. Et puis il dit, tous ceux que vous voyez qui sont devenus fameux, qui ont de la renommée, la popularité, ils se sont donnés pour pouvoir être là. Parce que lui, on l'a appelé pour des rôles. Mais la condition était que tu couches avec le producteur. Le producteur, que tu sois femme ou garçon, il couche avec toi. Il dit, lui, il a refusé de se compromettre. Je ne sais pas s'il est chrétien. Mais il a refusé de se compromettre. Il a refusé la popularité qui va prendre son âme. Il a refusé de perdre son âme parce que toi tu vas aller chercher un boulot et puis pour qu'on te donne ce boulot là, on ne regarde plus ton talent, c'est ton derrière. Ce n'est plus parce que j'ai du talent, parce que si j'ai du talent tu vas me laisser faire, mais tu dis même si tu as du talent, donne-toi à moi. Et j'ai compris, il y a des gens qui ont eu des boulots, ils ne peuvent pas témoigner. Pas parce qu'ils ont peur des sorciers de l'église, mais parce qu'ils savent comment ils ont eu le boulot. Il y a des témoignages, on ne vient pas donner parce qu'on sait comment on est arrivé là-bas. Et puis on ment. Non, vous savez quand tu... Non, tu sais comment tu es arrivé là-bas. Je suis venu dire à quelqu'un, il n'y a qu'un vrai sceptre. Le seul, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Un peut venir devant toi, maman, comme la lumière, mais ce n'est pas la lumière. Parce qu'il dit, le diable se présente comme un ange de lumière, mais il n'est pas la lumière. Il y a un seul qui donne la vraie lumière, c'est Jésus. Car la Bible dit, dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. C'est elle qui a tout créé. Et puis il dit, en elle était la vie. Et la vie de la parole était la lumière des hommes. Donc ce n'est pas une autre personne. Aujourd'hui, il y a un autre secte qu'on appelle la franc-maçonnerie, la Roscoe, l'Illuminati. Jusqu'à ils appellent ça Illuminati parce que ça illumine. Je pense que j'ai déjà donné ce témoignage. J'ai rencontré quelqu'un qui parle très bien et qui était content. Il était content aussi parce que j'aime bavarder. Donc on cause, on a commencé à causer. Et puis il dit, il m'aime bien, il veut me donner des choses à lire. Je dis, oui, donne-moi, je vais lire. Tu sais, souvent, moi, quand on me voit, on pense que je suis bête. Et il a commencé à me tenter avec de petits messages. Le petit message m'a énervé.
Parce que quand le petit message est venu, et puis j'ai vu le titre, quelque chose s'est levé en moi. J'ai dit, mais celui-là me prend pour une bête ou bien? J'ai écrit, j'ai dit, vous savez, merci pour le petit message. Mais c'est comme ça, Ève a fait, puis on est dans les problèmes. Ça dit que si tu me prends pour une bête, je vais te montrer. J'ai dit, c'est comme ça que Ève a fait. Ève a voulu accepter la connaissance qui vient du diable, ce sceptre, mais cette connaissance n'a produit que la mort. Donc, parmi vous, on vous invite dans des réunions de réflexion. Réunion de réflexion. On vient, on pense ici, on réfléchit, on met les idées ensemble. Hey, toute connaissance qui n'émane pas de Dieu, de l'Esprit de Dieu, c'est la mort que ça va te donner. Il y a d'autres ici, on nous donne des livres à lire. Et les livres que tu lis, ce sont des livres qui... non seulement ce n'est pas écrit par des chrétiens. Parce que même livre qui est écrit par les chrétiens, je pense 2 fois avant de lire. La Bible me suffit. Je n'ai pas dit que je ne veux pas me cultiver. Parce que quand je commence à lire un livre, et puis dedans, je vois que, mais est-ce que la Bible a dit ça? Je ne lis plus. Pourquoi? Parce que je sais que je suis fragile. On vous donne des livres qui disent comment l'esprit, tu peux donner la force à ton esprit. Et comment est-ce que avec ton intellect, tu peux faire ça, tu peux faire ceci. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un sceptre qui produit des fruits. Mais les fruits là, c'est la mort. Je suis venu parler à quelqu'un, peut-être pas à tout le monde, à une personne, peut-être qui est déjà engagée, ou à une personne qui est en train de tâtonner parce qu'on te parle et puis tu te demandes. Ce faux sceptre qui dit, mais si tu m'aimes, on va se marier. Je te promets le mariage. Donc, pourquoi on va attendre? Je veux profiter pour vous dire quelque chose. On n'est pas parfait ici. Mais ici à l'église, là, on ne marie pas les gens qui sont dans la fornication. On vous donne des conseils, vous arrêtez et puis on vous marie. On ne marie pas quelqu'un qui a enceinté une femme et puis qui vient ici qui nous ment. Tu peux mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Parce que quand les choses se passent ici, là, vous dites, ah, on sait, on ne sait pas. C'est vrai qu'on doit être des dieux, mais on n'est pas arrivé à ce niveau. On ne sait pas tout. Si tu viens ici, et puis tu viens mentir, c'est toi et Dieu. Si nous, on ne sait pas. Donc je veux dire à toute l'église, ce n'est pas parce que les gens ont fait des choses que les pasteurs n'ont pas su que vous pensez qu'on est dans ça. On n'est pas dedans. Quand on sait, on va te mettre à côté. Il y a des gens ici qui étaient dans des trucs, ils se sont mariés, on les a mariés dans l'église. On veut que tu te maries dans le bureau. Mais tu ne viens pas nous mentir. Et tu amènes toute l'église. On danse, on chante. Entends la femme enceinte. Mais à qui toi tu mens? Ce n'est pas nous. C'est à Dieu. Si tu penses mentir, ce n'est pas à nous. Quand Ananias et Saphira ont menti, Pierre n'a pas dit pourquoi tu me mens. Il dit pourquoi tu mens à l'esprit. Donc je veux nous dire, faisons attention. Ce n'est pas tous les sceptres qu'il faut suivre. Ce n'est pas tous les sceptres qu'on doit se connecter. En tant que chrétien, le Seigneur ne parlait pas aux païens, il parlait aux chrétiens. Parce qu'il y a beaucoup de sceptres. Et tu peux te tromper. Mais il te dit,
qu'il y a un seul sceptre, le vrai, c'est lui, Jésus. Tout ce que tu as, et puis ce n'est pas venu de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a fait. La chose là va mourir. Ou la chose va se lever contre toi. Un jour, au lieu de te bénir, ça deviendra une destruction. Ce n'est pas tous les sceptres dans lesquels tu dois rentrer. Ça peut ressembler à la vérité. Mais Dieu n'a pas dit que la chose doit ressembler à la vérité. Il dit la vérité. C'est qu'il dit aux chrétiens dans le livre de Jean 16, il dit, l'esprit de vérité viendra. Il vous conduira dans toute la vérité. Pas dans le mensonge, dans la vérité. Il y a un seul, le vrai sceptre, c'est Jésus. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et en deuxième, il dit, si tu demeures en moi. J'ai regardé demeurer. En tout cas, j'ai regardé demeurer en anglais. Demeurer, c'est vivre. C'est avoir sa résidence. C'est vivre continuellement dans ce lieu. Il dit, si tu demeures en moi, ce n'est pas parce que tu viens tous les dimanches à l'église que tu demeures en Jésus. Ce n'est pas parce que je me tiens ici même et puis je suis en train de parler de la Bible que ça veut dire que je demeure en lui. Ce n'est pas parce que j'ai une forme de piété, mais tout en moi est désordre. Ce n'est pas ça. Quand on dit, il dit, si tu demeures en moi, si tu vis en moi, ça parle, maman, d'une stabilité. Tu es stable en moi. Tu es ferme en moi. Je suis le seul lieu où tu vis, pas où tu papillonnes. Je suis le seul lieu où tu vis. Mais comment toi et moi, on saura que quelqu'un vit continuellement Jésus? C'est son style de vie. Donc, il va plus loin. En fait, quand il dit si tu demeures en moi, il est en train de dire si ton style de vie est en moi, c'est moi qu'on voit. Ta foi est en moi. Tu ne peux pas être bougé par les situations de la vie, par les difficultés de la vie. Les choses peuvent arriver, mais parce que tu vis en moi, tu me vis. C'est ça. Ta vie, ton style de vie là, c'est moi. Ce n'est pas je vais à Harvest. Je vais dans l'église de lumière. Je vais dans telle église populaire. Ça n'a rien à voir. C'est que quand on me regarde, on te regarde, nous vivons Jésus. Ma foi est en lui et lui seul. Quel que soit ce qui arrive, c'est lui seul. Quand je vis, je demeure en lui. Ce qui arrive peut me bouger, mais ça ne peut pas m'ébranler. Ça ne peut pas m'arracher. Il a dit, il a donné dans Matthieu 7. Il y a un qui bâtit sur le sable. Il y a un autre qui bâtit sur le roc. Et il dit, quand le vent viendra, ça veut dire que c'est pas si ça va venir. La difficulté arrivera. Mais celui qui a bâti sur le sable, qui a un style de vie qui ne m'honore pas, qui a un style de vie qui ne me montre pas, celui-là, sa maison sera détruite. Mais celui qui a bâti sur le roc, c'est-à-dire celui qui a bâti sur la parole en laquelle il a cru,
Ce que j'ai dit, il a cru, il a mis en pratique. Celui-là, quand le vent va venir, il sera toujours là, stable. On cherche à être populaire. Celui qui est en Christ, celui qui demeure en lui, quand le Seigneur dit, je vais te rendre populaire, il dit merci. Quand le Seigneur dit, je ne vais pas te rendre populaire, il dit merci. J'ai appris avec un pasteur, tout dernièrement, qu'il y a une femme en Côte d'Ivoire. Les pasteurs vont sucer ses seins pour avoir l'onction. Vous savez, quand on est parti en Turquie, en pèlerinage, on a vu cette idole, Artémis. Elle est grosse comme ça. Et puis ses seins sont comme ça. Ses seins même touchent la terre. Ça y est comme ça. Et le guide nous dit, c'est la déesse de la fertilité. La déesse qui donne vie, de la fécondité. Donc, le peuple l'adore parce que ces seins-là, ça montre qu'elle donne à manger à tout le monde. Mais le diable n'a pas changé. Parce que moi, je savais qu'il y avait cette femme-là au Bénin. M'ont dit, il y en a aussi en Côte d'Ivoire. Les hommes de Dieu, parce que c'est ça. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, qu'on dit hommes de Dieu, là, ils s'en vont sucer ça pour avoir onction. Attends, c'est un cep qui produit un fruit, mais ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Donc, tu vois quelqu'un qui vient, il y a une manifestation, il y a des choses qui se passent. On dit c'est un homme de Dieu. Hey, détrompe-toi. Le Seigneur dit à la fin, il y a d'autres là, vous avez guéri les malades, vous avez chassé les démons. Il dit, je ne vous connais pas. Dieu permet que les choses se fassent tout simplement parce que vous qui êtes venus là, vous êtes venus pour entendre le Seigneur. Donc c'est pour vous qu'il fait. C'est ce qu'il a fait à Moïse. Ne frappe pas le rocher, pas le rocher. Quand il a frappé, est-ce que l'eau n'est pas sortie? L'eau est sortie. Mais Dieu a dit quoi à Moïse? Tu ne m'as pas sanctifié. Donc toi, ton truc s'arrête ici. L'œuvre pour laquelle toi je t'ai amené dans ce monde, pour que tu conduises mon peuple à la terre promise, ne sera plus faite. Tu t'arrêtes ici. Quelqu'un d'autre fera. Je refuse que quelqu'un d'autre fasse le plan que Dieu a pour moi.